Tu prononces en moyenne 16 000 mots par jour. 16 000. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de ces 16 000 mots ont vraiment changé quelque chose? Dans ta vie, dans celle des autres. Combien ont dit quelque chose de vrai, de profond, de nécessaire? Combien auraient mérité d'être prononcés? La plupart d'entre nous passons notre vie à remplir le silence, avec des opinions, des commentaires, des explications, des justifications, du bruit, parce que le silence fait peur, parce qu'il semble vide, parce qu'on nous a appris que parler, c'est exister. Mais les personnes les plus profondes que tu as jamais rencontrées, les plus sages, les plus influentes, les plus créatives, avaient quelque chose en commun que tu n'as peut-être pas encore nommé. Elles parlaient moins. Et quand elles parlaient, chaque mot comptait. Dans cette vidéo, on va parler du silence, pas comme d'une absence, comme d'une présence, comme d'un outil, comme d'un miroir, comme d'une force. Blaise Pascal écrivait au XVIIe siècle « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Il ne parlait pas de paresse. Il parlait d'incapacité à être seul avec soi-même, d'incapacité à habiter le silence. 4 siècles plus tard, nous avons inventé des milliers de façons nouvelles de fuir cette chambre. Les notifications, les podcasts dans les oreilles pendant les trajets, la télévision allumée en fond sonore, les réseaux sociaux consultés la première seconde du réveil. Nous avons construit une civilisation du bruit, et nous payons un prix que peu de gens nomment clairement. Dans les 16 prochaines minutes, on va explorer 3 dimensions du silence, 3 façons dont il peut transformer ta vie si tu acceptes de l'habiter. Le premier silence, c'est le silence intérieur, celui qui te révèle à toi-même. Le deuxième, c'est le silence social, celui qui te donne du pouvoir dans tes relations. Le troisième, c'est le silence créateur, celui qui est à l'origine de toutes les grandes idées, de toutes les grandes œuvres, de toutes les grandes décisions. Et la révélation finale, je la garde pour la fin, comme toujours, va peut-être changer la façon dont tu entends le monde autour de toi. Le troisième silence est le plus méconnu. Et pourtant, il est à l'origine de presque toutes les grandes idées de l'histoire humaine. Le silence créateur. Newton a formulé la théorie de la gravité pendant une période de confinement forcé. La grande peste de 1665 l'avait contraint à quitter Cambridge pour se retirer dans sa maison familiale, à Woolsthorpe, loin du bruit de l'université, loin des obligations sociales, seul avec ses pensées pendant 18 mois. C'est dans ce silence prolongé qu'il a développé ce qui allait devenir le calcul infinitésimal et les lois fondamentales de la gravitation. Darwin a écrit « L'origine des espèces » après des années de promenade solitaire dans ce qu'il appelait son chemin de sable, un sentier qu'il arpentait quotidiennement, seul, en silence, laissant sa pensée se déployer sans interruption. Beethoven composait en marchant seul dans les bois de Vienne. Tchaïkovski avait une règle absolue, 2 heures de marche solitaire par jour, quoi qu'il arrive, même en tournée. Il disait qu'il ne savait pas si c'était lui qui avait besoin de la marche ou la musique qui avait besoin du silence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern que les neurosciences ont aujourd'hui une explication pour ce phénomène. Le cerveau a 2 modes principaux de fonctionnement. Le mode focalisé, actif, concentré, résolvant des problèmes précis, et le mode par défaut, ce que les neuroscientifiques appellent le Default Mode Network, actif précisément quand on ne fait rien, quand on laisse l'esprit vagabonder, quand on est dans le silence et la rêverie. Et c'est dans ce deuxième mode que se produisent les connexions les plus créatives, les insights les plus profonds, les solutions aux problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre en y pensant directement. Des études en neurosciences cognitives
ont montré que le Default Mode Network est le siège de ce qu'on appelle la pensée divergente, la capacité à faire des connexions inhabituelles entre des idées apparemment sans rapport. C'est là que naissent les métaphores, les analogies, les solutions inattendues, les idées qui semblent arriver de nulle part sous la douche, pendant une promenade, au moment de s'endormir. Ces idées n'arrivent pas de nulle part, elles arrivent du silence. Parce que le silence est la condition nécessaire à l'activation du Default Mode Network, et notre consommation permanente de stimulation, podcasts, réseaux sociaux, musique, notifications, empêche littéralement ce réseau de s'activer. Nous privons notre cerveau de son mode créatif le plus puissant en ne lui laissant jamais le silence dont il a besoin pour fonctionner. Steve Jobs faisait des promenades silencieuses de plusieurs heures pour prendre ses décisions les plus importantes. Bill Gates s'isolait 2 semaines par an dans une maison sans Internet. Il appelait ça les Think Weeks, pour lire, réfléchir et laisser émerger les idées sans l'interférence du quotidien. Le physicien Richard Feynman, prix Nobel, disait qu'il résolvait la plupart de ses problèmes les plus complexes, non pas en y travaillant, mais en faisant quelque chose d'autre, en jouant de la bongos, en dessinant, en laissant son esprit dériver. L'outil concret crée ce que j'appelle une fenêtre de silence créateur dans ta semaine. Pas une heure de méditation formelle, juste du temps non structuré, sans agenda, sans stimulation, où tu permets à ton esprit d'aller où il veut. Une promenade sans écouteurs, un trajet en train, regardé par la fenêtre plutôt qu'écouté dans les oreilles. 20 minutes dans un parc sans téléphone. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le temps où ton cerveau fait son travail le plus profond. Je veux te dire quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Le silence fait peur parce qu'on pense qu'il est vide, qu'il n'y a rien dedans. Que rester dans le silence, c'est perdre du temps, perdre des opportunités, se couper du monde. Mais le silence n'est pas vide, il est plein, plein de ce que le bruit couvre en permanence, plein de ce que tu penses vraiment, de ce que tu ressens vraiment, de ce que tu veux vraiment, sous les couches de stimulation et de distraction. Il y a un paradoxe magnifique au cœur du silence. Plus tu l'habites, plus tu as de choses à dire. Les personnes qui parlent le moins ne sont pas celles qui ont le moins à dire. Ce sont souvent celles qui ont le plus à dire et qui ont appris à choisir le moment et les mots avec suffisamment de soin pour que chaque prise de parole compte vraiment. Lao Tzu, le philosophe taoïste, écrivait « Savoir parler c'est bien, savoir se taire c'est mieux. Ce n'est pas du mutisme, ce n'est pas de l'arrogance silencieuse. C'est la reconnaissance que les mots ont une valeur et que cette valeur augmente quand ils sont rares, choisis, intentionnels. Pense aux personnes dans ta vie dont les paroles comptent vraiment pour toi. Celles dont tu retiens les conseils. Celles dont tu cherches l'avis dans les moments importants. Je parie qu'elles ne sont pas celles qui parlent le plus. Elles sont celles qui semblent peser leurs mots. Qui écoute vraiment avant de répondre, qui laisse peut-être parfois un silence s'installer sans se précipiter à le combler. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus haute de la communication, celle qui dit « ce que j'ai à te dire mérite d'être dit avec soin ». La révélation finale. On a parlé du silence comme d'un outil, pour se connaître, pour influencer, pour créer. Tout ça est vrai, mais il y a quelque chose de plus fondamental encore que je veux te laisser. La façon dont tu vis avec le silence, ou dont tu le fuis, dit quelque chose de précis sur ta relation avec toi-même. Si tu as besoin de bruit permanent pour te sentir bien, ce n'est pas un goût pour la stimulation. C'est une difficulté à être seul avec toi-même, et cette difficulté, si tu ne la regardes pas en face, te poursuivra dans toutes tes relations, dans tous tes projets, dans toutes tes tentatives de changement.
Parce qu'on ne peut pas construire une vie profonde à partir d'une relation superficielle avec soi-même. Et à l'inverse, si tu peux habiter le silence confortablement, si tu peux être seul avec toi-même sans anxiété, si tu peux laisser une conversation respirer sans te précipiter à la remplir, alors tu as quelque chose de rare. Quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher sans savoir que c'est dans le silence qu'ils le trouveraient. Cette chose, c'est la paix intérieure, pas l'absence de problèmes, pas l'absence de doute, mais la capacité à exister pleinement, à se sentir entier, même dans le silence, même seul, même sans validation extérieure, même sans bruit pour couvrir ce qu'on ne veut pas entendre. Ce soir, je te demande une seule chose. Pas d'exercice élaboré, pas de méthode en 5 étapes, juste ça. Avant de dormir, éteins tout. Reste 5 minutes dans le silence et écoute ce qui vient. Ce que tu entendras, ce que tu ressentiras dans ces 5 minutes, c'est toi, vraiment toi, sous tout le reste. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que le silence te fait peur? Et si oui, qu'est-ce que tu crois qu'il pourrait te révéler que tu n'es pas prêt à entendre? Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui court en permanence, qui a toujours quelque chose dans les oreilles, qui ne sait plus s'asseoir sans rien faire. Peut-être que cette vidéo sera l'invitation à s'arrêter. La prochaine vidéo va dans un endroit que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend vraiment, la procrastination. Non pas comme un défaut de caractère ou un manque de discipline, mais comme un signal, un message, quelque chose que tu évites d'entendre. Abonne-toi, prends soin de toi, et parfois, tais-toi. C'est là que tu commences à t'entendre vraiment.